Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui parle de vrais crimes. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les épisodes. Hugh Johnson était un jeune homme d'affaires riche. Son frère jumeau Eden Johnson l'a tué la veille de leur mariage en 2015. Cette chose terrible s'est produite à Chicago, dans l'Illinois. De nombreuses personnes étaient très bouleversées et intéressées par la relation de Hugh avec sa fiancée Lindsay Mitchell, ce qui a fait horriblement mal tourner les choses. Cette affaire a non seulement montré des maladies mentales, mais elle a également montré à quel point il était dangereux pour les deux frères de se considérer comme homosexuels. Hugh et Eden Johnson sont des jumeaux nés en 1987. Ils ont grandi dans une maison avec des règles strictes et des croyances traditionnelles. Dès leur plus jeune âge, ils entretenaient un lien particulier qui dépassait le lien entre frères. Lorsqu'ils étaient enfants, ils étaient des amis proches et ils étaient également là spirituellement l'un pour l'autre dans les bons et les mauvais moments. Hugh et Eden étaient tous deux très bons dans leur travail et à l'école. Ils gagnaient tous les deux beaucoup d'argent et étaient bien connus dans leur domaine. De l'extérieur, ils ressemblent à deux gars formidables, heureux de leur vie et qui ont bien réussi dans la vie. Pourtant, il existe dans les coulisses une amitié difficile dont ni l'un ni l'autre n'a parlé depuis longtemps. Eden et Hugh sont proches à bien plus d'égards qu'en étant simplement frères. Ils entretenaient dès leur plus jeune âge un lien spécial qui allait au-delà de ce qu'une relation fraternelle régulière permettrait. Les frères jumeaux qui se fréquentent sont rares et suscitent de nombreux débats. Non seulement ils parlaient de tout, mais ils se comportaient aussi comme un vrai couple, ce qui signifiait qu'il était émotif, mais aussi tendu et fragile. Il a toujours pensé que son amitié avec cette personne était une partie normale et importante de sa vie. Il n'allait pas changer ou abandonner parce qu'il était de mauvaise humeur. Hugh ne se sentait pas en sécurité dans cette relation à mesure qu'il vieillissait, mais Eden, oui. Hugh a appris en grandissant que ses sentiments forts et profonds l'un pour l'autre n'étaient pas habituels et pouvaient avoir un impact important sur sa santé mentale. Il est devenu plus clair pour Hugh que sa santé mentale n'était pas stable lorsqu'il côtoyait des personnes aux mœurs et à la société stricte. Elle et vous saviez tous les deux qu'il ne pouvait pas rester avec elle s'il voulait vivre une vie normale. Lorsque Hugh s'est fait de nouveaux amis et a rencontré de nouvelles personnes, il était encore plus sûr qu'il devait quitter Eden. L'action de Hugh a considérablement changé sa vie. Mais Eden était également choqué. Eden considérait Hugh comme bien plus que son frère. Il tenait beaucoup à lui et l'aimait. Lorsque Hugh a rompu avec Eden, elle s'est sentie vraiment trompée. Au fil du temps, Eden a perdu le contrôle parce qu'il était en colère, jaloux et avait l'impression que personne n'était là pour lui. Pour cette raison, il ne pouvait s'empêcher de penser à Hugh et était déterminé à toujours l'avoir à ses côtés. Hugh veut commencer une nouvelle vie loin de ses frères, ce qui ne fait qu'empirer les choses entre eux. Pour commencer, Hugh Johnson et son frère jumeau Eden entretiennent une relation difficile. Cependant, au fil du temps, Hugh se rend compte peu à peu que la relation n'est pas bonne. Hugh et son frère se rapprochent trop, ce qui constitue le prochain niveau d'amour familial. Hugh se sent dépassé et instable mentalement. Il était conscient que les choses ne feraient qu'empirer jusqu'à ce qu'ils mettent fin aux fiançailles. Eden pouvait dire que Hugh s'éloignait d'elle parce qu'il voulait mettre fin à leur relation. Il est resté à l'écart des rencontres rapprochées et a progressivement empêché les frères d'avoir besoin les uns des autres. Hugh a pris une décision importante qui a changé sa vie personnelle et a mis fin à une relation troublée depuis longtemps. Le changement de Hugh, en revanche, a rendu les choses très difficiles pour Eden. Eden est obsédé et jaloux parce qu'il n'arrive pas à se remettre de la mort de son frère proche. Beaucoup de mauvaises choses se produisent lorsqu'Eden perd le contrôle parce qu'il se sent trompé et laissé pour compte. Il met fin à sa mauvaise relation avec son frère jumeau Eden et essaie de vivre la vie normale dont il a toujours rêvé. Il s'est lancé dans le travail et dans de nouvelles relations parce qu'il pensait que cela lui ferait du bien d'oublier le passé. Peu de temps après, Hugh a rencontré Lindsay Mitchell lors d'un spectacle non loin de là. Elle avait 25 ans et était très jolie. Elle apporterait une nouvelle vie dans sa vie. Beaucoup de gens s'intéressaient à Lindsay Mitchell parce qu'elle était si jolie et vivait sa vie avec beaucoup de confiance et de liberté. Ils se sont tout de suite entendus lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois lors de l'événement. Hugh a tout de suite aimé Lindsay, et ce n'était pas seulement parce qu'ils allaient bien ensemble. Ils s'entendaient également mentalement et émotionnellement. Il avait traversé beaucoup de stress et de mauvaises choses, donc Lindsay représentait un bon changement. Il se sentait léger, heureux et plein d'espoir après avoir été avec elle. Ils sont devenus très proches très rapidement après leur rencontre et leurs sentiments ont grandi très rapidement. Ils étaient admirés par tout le monde. Le fait que Hugh n'était pas coincé avec son frère l'a fait se sentir beaucoup mieux, et sa famille et ses amis pouvaient le constater. Hugh est vraiment heureux maintenant que Lindsay est avec lui. Hugh est tombé amoureux d'elle et être ami avec elle l'a aidé à aller mieux. Hugh était heureux avec Lindsay comme il ne l'avait jamais été auparavant. Les rendez-vous, les longues discussions et les moments agréables avec sa petite amie ont aidé Hugh à oublier les mauvaises choses qui se sont produites dans le passé. Il aimait Lindsay, mais elle était aussi son amie. Elle savait tout de ses sentiments intérieurs et était prête à tout affronter avec lui. Le cœur de Eden battait plus vite que d'habitude lorsqu'elle vit à quel point Hugh était heureux.
Il considérait Hugh depuis longtemps comme une personne importante dans sa vie. Hugh s'éloigna lentement de Eden pour commencer une nouvelle vie avec Lindsay. Cela rendait Eden triste et envieux. Hugh essaya de rester loin de Eden, mais il ne savait pas que son frère l'observait toujours en cachette. Il était toujours bouleversé qu'ils ne soient plus ensemble. Au fil du temps, la colère de Eden s'est transformée en un désir ardent. Il ne croyait pas que Hugh était heureux avec quelqu'un d'autre, surtout avec Lindsay. Eden n'arrêtait pas de penser que Lindsay était celle qui lui avait enlevé Hugh, ce qui le faisait se sentir encore plus mal. Eden a fait des choses étranges parce qu'il se sentait trompé et laissé pour compte. Lui et Lindsay Mitchell se sont beaucoup amusés ensemble alors qu'ils se fréquentaient depuis 2 ans. Ils se promenaient souvent dans les parcs de Chicago. Ils se sentaient toujours détendus d'être dehors, au grand air et au calme. Il y avait des nuits où ils marchaient ensemble sous les étoiles et parlaient de tout, de leur vie quotidienne à leurs rêves d'avenir. Hugh et Lindsay ont profité de ces moments pour passer du temps ensemble et se rapprocher. Hugh et Lindsay ne se contentaient pas de se promener, mais ils mangeaient aussi souvent dans des endroits chics partout dans la ville. Chi-Town est devenu l'endroit où ils pouvaient trouver et déguster des repas savoureux, car il y avait tellement de sortes de nourriture. À chaque repas, ils peuvent non seulement essayer de nouveaux goûts, mais ils passent également du temps ensemble et se rapprochent. Hugh veut toujours faire des choses spéciales avec Lindsay, et elle peut dire à la façon dont il la traite qu'il l'aime beaucoup. D'autres personnes pensent que leur vie est belle et ils sont d'accord. Beaucoup de gens souhaiteraient pouvoir être avec quelqu'un comme Hugh et Lindsay. Les gens qui les connaissent bien disent souvent de belles choses sur la façon dont ils s'entendent bien. Il ne fait aucun doute qu'ils forment un excellent match. Tout le monde les aimait parce que lorsqu'ils étaient ensemble, ils avaient toujours l'air si heureux et satisfaits. Hugh a fait quelque chose de grand pour faire passer leur relation au niveau supérieur en 2015. Ils étaient ensemble depuis 2 ans. Afin de faire de Lindsay sa partenaire à long terme, il allait lui demander de l'épouser. C'est pour cette raison que Hugh a choisi un endroit spécial pour lui demander de l'épouser, la Chicago City Beach, où ils partaient souvent en vacances ensemble. La plage était superbe cet après-midi-là. Lorsque la douce lumière du soleil frappait le sable blanc et que les vagues s'écrasaient, c'était une scène magnifique que je n'oublierai jamais. Hugh a tout planifié très soigneusement, depuis la bague en diamant qu'il portait dans sa poche jusqu'aux mots qu'il avait répétés encore et encore dans sa tête. Hugh s'est mis à genoux devant Lindsay alors que le soleil se couchait et rendait le ciel rose. Il a ensuite sorti la bague et lui a demandé de l'épouser. Lindsay était si joyeuse et heureuse que ses yeux brillaient. Hugh était si heureux quand elle a dit oui tout de suite. Ils étaient très heureux alors qu'ils s'embrassaient sous le brillant coucher de soleil. Ils ont commencé à planifier leur mariage dès que Lindsay a dit oui. Ils ont choisi le 13 août 2015 comme date de leur mariage parce qu'ils pensaient tous les deux que cela leur apporterait une nouvelle vie pleine d'amour et de bonheur. Après cela, les semaines ont été chargées et joyeuses alors que tout le monde se préparait pour le grand jour. Leur amour s'est renforcé au fil des années, tout comme leur désir d'un mariage parfait. Il pensait que la fin du monde était proche lorsqu'il apprit que Hugh et Lindsay allaient se marier. Eden a appris la nouvelle, il a été choqué. Se faire mentir par le frère qu'il aimait et auquel il tenait le plus était terrible. Eden était de plus en plus en colère contre elle depuis longtemps. Mais quand il a appris le mariage de Hugh, la situation a empiré et il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Hugh a fait se sentir assez mal Eden, mais Lindsay l'a fait se sentir encore plus mal en le quittant et en le remplaçant. Son esprit était tellement confus qu'il ne pouvait pas croire que Hugh l'avait vraiment quitté pour être heureux avec quelqu'un d'autre. Eden pensait que c'était Lindsay qui lui avait enlevé Hugh, ce qui a aggravé les choses. Eden est devenu une personne différente, en colère et amère, à mesure que ses pensées empiraient. Cela rendait Eden tellement en colère et blessé qu'il ne parvenait plus à réfléchir correctement. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Hugh. S'il ne pouvait pas l'avoir, personne d'autre ne le pourrait. Au fil du temps, cette pensée s'est transformée en un plan mesquin et cruel. Il commença à réfléchir à un moyen de reprendre le contrôle et de punir Hugh pour avoir été assez courageux pour le trahir. Après que Eden ait appris que Hugh et Lindsay allaient se marier, il les a surveillés de près pendant des semaines. Eden préparait quelque chose de très mauvais dans son cœur, même s'il semblait accepter les choses telles qu'elles étaient et agir normalement. Eden a de mauvaises pensées qui lui donnent envie de traiter Hugh comme il l'estime juste. Il commence à en apprendre davantage sur le mariage de Hugh et Lindsay, comme quand et où il aura lieu, ainsi que qui sera invité. Tout est clair dans son esprit et il élabore lentement un plan pour se venger. Eden a travaillé très dur sur le plan, ce qui rend ce qui va se passer encore plus effrayant. Big Brother Hugh ne savait pas ce qui lui passait par la tête pendant toute cette histoire. Il s'amusait toujours avec Lindsay et se préparait pour le mariage. Le mariage de Hugh était le jour le plus important de sa vie. Cela lui a également donné une chance de mettre fin aux mauvaises choses du passé et de recommencer. Mais il ne savait pas que derrière son bonheur se cachait un cauchemar qui pourrait détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. L'idée de Eden sur la façon de se venger de la personne qui l'a blessé a grandi. Ce n'était plus seulement une pensée ou un accès de colère éphémère, c'était désormais un objectif clair qu'il allait atteindre quoi qu'il arrive.
Ce n'était pas seulement une façon pour Eden de punir Hugh, mais aussi de reprendre les commandes et de s'assurer que personne d'autre ne puisse revendiquer Hugh. Tard dans la nuit du 10 août 2015, Chicago était étrangement calme. À cette heure-là, tout le monde dormait profondément et se préparait pour le lendemain. Mais peu à peu, une maison de ce quartier calme se transformait en théâtre d'un terrible crime dont personne n'était au courant. Hugh Johnson s'est rapidement endormi après une journée stressante de préparation pour le mariage. L'homme ne savait pas que son frère jumeau, la personne qu'il aimait et en qui il avait le plus confiance, allait le tuer sur le champ. Le frère jumeau de Hugh, Eden Johnson, est venu tranquillement à la maison pendant que Hugh dormait. À ce stade, les seules pensées de Eden étaient d'être en colère et triste. Eden s'est senti trompé lorsque Hugh a décidé d'épouser Lindsay. Il pensait que Hugh ne pouvait être qu'avec lui et personne d'autre. Eden connaissait de fond en comble chaque pièce de la maison de Hugh. Vous n'aviez pas besoin de vous dépêcher ni d'avoir peur de vous faire prendre. Il ouvrit lentement la porte et entra. La poignée lui rendait la main froide, mais il n'y réfléchit pas à deux fois. Il ne faisait aucun bruit tandis qu'il se déplaçait lentement et précisément dans l'obscurité. Lorsqu'il arriva à la cuisine, il attrapa un gros couteau sur le support. La lame tranchante ressortait dans la faible lumière de la lampe de la cuisine. Eden prit son temps pour monter les escaliers tout en tenant le couteau. Chaque pas était rempli de rage et de folie. Eden s'arrêta devant la porte fermée de Hugh et la regarda comme s'il ne savait pas quoi faire ensuite. En réalité, cependant, il était déjà déterminé à ce qu'il allait faire. Il ne fallut pas longtemps à Eden pour ouvrir lentement la porte et entrer dans la chambre. Le seul bruit dans la chambre était la douce respiration de Hugh. Il resta un moment devant le lit et regarda son frère. Hugh n'était peut-être en vie que depuis peu de temps. Hugh avait l'air si calme, comme s'il ne savait pas qu'il allait mourir. Eden a sorti le couteau et a poignardé Hugh à la poitrine sans y réfléchir. La première fois que Eden a poignardé Hugh, il l'a réveillé. Mais avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, Eden a récidivé. Chaque coup était plein de colère et de haine, et il pénétrait profondément dans le corps de Hugh. Les coupures laissaient échapper tellement de sang qu'elles tachaient de rouge le lit blanc. Hugh a tenté de riposter, mais la puissante charge de Eden l'a lentement éliminé. Quand Eden a vu que son frère Hugh était encore assez fort pour riposter, il a choisi de le tuer immédiatement. Il s'est assuré que Hugh ne pourrait pas vivre en lui coupant profondément la gorge avec un couteau bien aiguisé. Eden avait du sang sur les mains, mais il ne semblait ni effrayé ni désolé. Hugh est mort sur le champ, il n'a pas pu riposter. Après avoir fait ce qu'il a fait, Eden n'a rien fait d'autre que de fixer le corps de son frère pendant un moment. Il souffrait énormément, qu'il ne parvenait pas à exprimer avec des mots. Ce n'était en aucun cas amusant. Il savait cependant qu'il ne pouvait pas changer d'avis sur ce qu'il avait en tête. Il ne pouvait pas changer ce qu'il avait fait. Eden a quitté la maison sans faire de bruit. Il nettoya le couteau et le reposa sur le comptoir de la cuisine comme si de rien n'était. Après cela, il est sorti dans le noir. Personne n'a vu Eden quitter les lieux. C'était calme et froid. Eden ne se sentait plus coupable ni effrayé. Il y avait un profond sentiment de n'avoir besoin de rien. Eden s'est immédiatement enregistré dans un petit hôtel en dehors de la ville. Il a essayé de rester calme et de faire comme si de rien n'était. Il réserva une chambre, s'installa, prit une douche puis se coucha. Il a même bu de l'alcool pour se calmer. Eden essayait très fort de ne pas penser à Hugh, au sang et à la violence qu'il venait de commettre. À partir de ce moment-là, Eden est resté dans sa chambre d'hôtel et y est resté assis pendant des heures. Chaque minute semblait durer très longtemps. Il n'était pas assez courageux pour quitter la pièce ou faire face à la vérité sur ce qu'il avait fait. Être vide et obsédé le suivait partout, et les images effrayantes de la nuit précédente ne disparaissaient pas. Il s'est dit que tout irait bien. Lindsay Mitchell a été choquée de ne pas pouvoir joindre Hugh le lendemain matin, le 11 août. Il s'envoyait des SMS ou s'appelait tous les matins, donc le manque de bruit de Hugh ce matin était étrange. Au début, Lindsay a essayé de se calmer en pensant que Hugh était probablement occupé à finaliser les projets de mariage, mais sa peur a grandi. Lindsay a dû agir rapidement, elle est allée chez Hugh pour voir comment il allait. Il y avait quelque chose sur lequel elle ne pouvait pas mettre le doigt et qui la rendait tendue et nerveuse en chemin. Lorsque Lindsay arriva chez Hugh, elle vit que la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle se sentit encore plus mal lorsqu'elle appela Hugh à l'intérieur et que personne ne répondit. Il y eut un étrange calme. Elle pouvait sentir son cœur battre plus vite alors qu'elle montait les escaliers jusqu'à la chambre de Hugh. Elle avait de plus en plus peur à chaque pas. Dès qu'elle se plaça devant la porte de la chambre, elle l'ouvrit. Elle y réfléchit à deux fois. Son monde tout entier s'est effondré à ce moment-là. Une scène terrible que Lindsay n'avait jamais vue auparavant se déroulait juste devant elle. Hugh était allongé dans son lit, tout rouge et ne bougeait pas. On aurait dit qu'il n'était pas vivant. Le couteau ensanglanté utilisé lors du crime se trouvait sur la table à côté du lit. On aurait dit que le temps s'était arrêté lorsque Lindsay s'est arrêtée. Elle ne pouvait penser à rien d'autre. Elle était tellement choquée qu'elle ne trouvait pas les mots pour le décrire.
Tout le monde dans la maison pouvait entendre les cris de douleur de Lindsay lorsqu'elle apprit que l'homme qu'elle aimait et qu'elle allait épouser avait été brutalement tué. Lindsay était effrayée et choquée lorsqu'elle a appelé la police. Sa voix tremblait de peur. Tôt le matin du 11 août 2015, Lindsay Mitchell a appelé la police de Chicago parce qu'elle avait peur. Immédiatement, la police a été envoyée au domicile de Hugh Johnson. Lorsque la police et les ambulanciers sont arrivés sur place, ils ont bloqué la zone et se sont préparés à mener une enquête approfondie. Hugh et Lindsay allaient bientôt se marier, mais la maison avait été le théâtre d'un horrible meurtre. Les flics ont vu les signes d'une attaque brutale dès qu'ils sont entrés dans la maison. Ils se rendirent directement dans la chambre où Lindsay avait trouvé le corps de Hugh pour l'examiner. Hugh gisait mort sur le lit quand ils arrivèrent. Il avait été poignardé à plusieurs reprises à la poitrine et avait la gorge très gravement tranchée. Les choses semblaient horribles et effrayantes parce que les draps et les murs étaient mouillés de sang séché. Pendant longtemps, les flics ont minutieusement cherché des preuves. Le couteau avec lequel Eden a tué son frère a été retrouvé propre et remis sur la table de la cuisine. Eden a fait tout ce qu'il pouvait pour cacher ses traces, mais la preuve était toujours là. Le sang n'était pas très clair, mais c'était suffisant pour que la police découvre de quoi il s'agissait. Les flics ont trouvé les empreintes digitales et de chaussures de Eden sur les lieux. Il y avait aussi du sang sur le sol et sur les poignées de porte. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour comprendre que le principal suspect était le frère jumeau de la victime, Eden Johnson. Lorsque Lindsay a eu peur, elle a donné à la police des détails importants sur la relation difficile entre Hugh et Eden. Lorsque les flics ont appris cela, ils étaient encore plus sûrs que Eden était peut-être celui qui avait fait cela. La police a rapidement collecté des échantillons d'ADN sur les lieux et a utilisé des technologies d'enquête modernes pour les examiner. Le test a montré que l'ADN de Eden se trouvait sur le couteau du crime, la poignée de porte et quelques autres objets dans la maison. Cette preuve prouvait non seulement que Eden était sur les lieux du crime, mais elle le liait également directement au meurtre. Dans le même temps, les agents ont enquêté sur ce que Eden avait fait ces derniers temps. Il avait séjourné dans un petit hôtel de la banlieue de Chicago peu de temps après le meurtre, ont-ils appris. Ils étaient encore plus sûrs que Eden essayait de se cacher après avoir fait une mauvaise chose. La police a immédiatement trouvé Eden à l'hôtel. Pour s'assurer que Eden ne puisse pas s'échapper, ils ont immédiatement envoyé des troupes et ont rempli la zone avec elle. Il n'a pas réagi lorsque la police est venue à sa porte. Lorsqu'Eden ouvrit la porte, il ne sembla ressentir aucun regret ni peur. Il avait juste l'air vide. Il semblait satisfait de son sort, car il savait qu'il serait rattrapé. Eden a été arrêté immédiatement et inculpé au poste de police. Eden n'a rien dit au début lorsque la police lui a parlé, mais quand ils lui ont montré la preuve de sa culpabilité, il a commencé à les croire. Eden semblait calme pendant son interrogatoire, mais c'était un calme froid qui m'a fait peur. Il n'essayait pas d'éviter de répondre, et il ne blâmait pas quelqu'un d'autre. Hawthorne a déclaré à la police qu'il avait tué Hugh parce qu'il était fou de lui depuis longtemps. Même s'ils étaient enfants, les jumeaux étaient toujours proches. Mais leur relation a changé lorsqu'Eden a réalisé que ses sentiments pour Hugh étaient plus qu'un simple amour fraternel. La situation a empiré pour Eden après que Hugh ait rompu avec elle et commencé sa propre vie. Il est devenu obsédé par Hugh. Eden a dit qu'il ne supportait pas l'idée que Lindsay et Hugh se marient. Hugh considérait Lindsay à la fois comme la femme qu'il aimait et comme la personne qui avait pris le lien de Eden, qu'il avait toujours cru appartenir à Eden. Cela a mis Eden très en colère, car il n'aimait pas Lindsay et avait peur de perdre Hugh. S'il ne pouvait pas avoir Hugh, il pensait que personne d'autre ne devrait le faire. C'est pourquoi Eden a tué Hugh pour mettre fin à tout. Dans sa déclaration, Eden a également déclaré qu'il avait planifié le meurtre à l'avance. Et il observait Hugh et Lindsay comme un faucon. Il a planifié son attaque de manière à ce que Hugh dorme lorsqu'il le ferait. Eden pensait que ce qu'il avait fait était bon pour lui et pour Hugh parce que, dans son esprit fou, avoir Hugh à proximité tout le temps les blesserait tous les deux. La police était habituée à assister à des meurtres brutaux, mais la déclaration de Eden les a toujours choqués. Sa capacité à rester calme et à expliquer ce qu'il faisait montrait qu'il souffrait d'une grave maladie mentale. Eden ne se sentait pas mal à propos de ce qu'il avait fait, il pensait même que c'était la bonne chose à faire. Après avoir interrogé Eden Johnson, les flics ont décidé de l'accuser de meurtre au premier degré. L'histoire a rapidement attiré l'attention du public et des médias. Personne ne pouvait croire à quel point les frères jumeaux étaient méchants et cruels l'un envers l'autre, d'autant plus qu'ils s'entretuaient par obsession et par jalousie. Les gens n'arrêtaient pas de demander ce qui s'était passé pendant que Eden était en prison en attendant d'être jugé. Les gens qui connaissaient les deux garçons étaient choqués et ne savaient pas comment quelque chose d'aussi terrible avait pu se produire. Hugh a donné sa vie pour sauver son frère fou et intéressé. Hugh dirigeait une entreprise prospère et aimait beaucoup Lindsay. Eden Johnson s'est adressé au tribunal fin 2015, ce qui a suscité beaucoup d'attention de la part du public et des médias. Cette affaire a beaucoup parlé toute l'année. Cette chose terrible s'est produite en raison de la violence du crime et de la difficulté pour les jumeaux de s'entendre. La salle d'audience était remplie de la famille,
des amis et des personnes intéressées par ce qui allait arriver au tueur. Il y avait des preuves solides et claires dans l'affaire contre Eden. Ils ont raconté comment Eden avait tué son frère Hugh avec un couteau de cuisine alors qu'il dormait le 10 août sans être vu. Le tribunal a vu la preuve du PDNA de Eden, ses empreintes digitales sur les lieux du crime et sa propre déclaration pendant son interrogatoire. Ces éléments montraient clairement que Eden avait quelque chose à voir avec le meurtre. L'avocat de Eden a essayé de dire que son client était fou et que Eden avait fait ce qu'il avait fait parce que le fantôme de son frère le dérangeait. Afin d'alléger la peine, ils ont demandé au tribunal d'y réfléchir. Même si Eden souffrait peut-être de maladie mentale, la police a fait valoir que son meurtre était planifié et intentionnel. Ils ont clairement indiqué que Eden était calme et responsable pendant que le crime était planifié et exécuté. Cela prouvait qu'il savait ce qu'il faisait. Après avoir pris en compte toutes les preuves et déclarations, le tribunal a fait ce choix. Parce qu'ils ont fait quelque chose de très mauvais, ils ont été punis et on leur a également dit à quel point il est mauvais d'être obsédé et jaloux. À cause de cette peine, Eden passera le reste de sa vie en prison. C'était un bon frère. Tout le monde était d'accord sur le fait que Eden avait tué cette personne intentionnellement et qu'il n'avait aucune bonne raison de le faire. Eden Johnson a été condamné à la prison à vie sans aucune chance de s'en sortir. Non seulement la décision punit quelqu'un pour un crime terrible, mais elle envoie également un message sur l'importance d'être obsédé et jaloux. À cause de cette peine, Eden passera le reste de sa vie en prison. C'était un bon frère. Merci d'avoir regardé une autre vidéo. Il est fascinant de voir à quel point le monde du vrai crime révèle à quel point l'esprit humain peut être complexe. Si vous aimez plonger dans ces mystères et suivre des affaires intrigantes, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment à vous apporter plus d'histoires. À la prochaine enquête.